Bon, alors, tous les ans, au mois d'août, c'était la course cycliste à Rugue. Et bon, j'en faisais partie puisque j'étais coureur cycliste. Hein, et je n'ai jamais manqué une fois la fête de Rugue ni la course. Et là, c'était un lundi matin, toujours. Et puis on courait un matin, le départ enfin est donné. Enfin, je m'exprime peut-être mal, le départ est donné par le maire de Rugue. Ma foi, il baisse le drapeau, tout le monde part, sauf moi. Ma roue arrière était décentrée. Tout le monde était parti, était arrivé au petit pré. Moi, j'étais sur la place de Vendée-Loge. J'étais pas encore parti, si bien que j'ai fait mes 100 km tout seul. Et puis bon, une fois la course finie, c'était l'habitude, on allait manger chez mon oncle et ma tante. Et puis en passant, dans la rue Aristide-Briand, il y a une femme qui m'interpelle en haut, elle dit « Je vais vous donner une prime. Vous avez fait la course tout seul, je vais vous donner une prime. » Alors elle jette du papier de toilette, et puis elle me dit « Vous regarderez dedans. » Alors je regarde, après naturellement je continue, et puis je regarde, c'était un billet de 100 francs. Alors elle me dit « C'est la prime. » Alors ma foi j'étais content, si bien qu'à Rugue j'ai toujours fait beaucoup de primes, parce que déjà j'étais connu, et je faisais souvent, même des fois, plus de primes que de gagnants. Et j'avais de nombreux supporters, qui faisaient eux aussi des quêtes, pour me donner, que ce soit au Saptel, quand on passait par le Saptel, ou dans Rugue, ou dans le Moulin, j'ai toujours fait une course de Rugue qui rapportait de l'argent à l'époque. Point de vue dopage, il y en avait peut-être qui se dopaient, mais bon, on ne le savait pas. C'était méconnu. Là. Bon, il y en avait certainement qui se dopaient, mais bon, avec des choses naturelles, peut-être du champagne, peut-être, je sais pas, il y en avait qui mettaient du jaune d'œuf avec du Porto, il y en avait, mais bon, c'était des trucs naturels, quoi. Hein, je veux pas dire que c'était bien, mais c'était pas... Et puis après, bon, ça a continué, bon, le dopage est devenu... alors bon, ça arrivait que dans nos courses, il y en avait, là. Même dans les petites courses, hein, il y en avait qui prenaient... Moi j'ai fait des courses, j'ai fait une course, il y a eu un contrôle anti-doping, eh bien, le premier qui a gagné, il ne s'est pas présenté, le deuxième non plus. Hein. Bon, alors que c'était des courses amateurs, il y avait, à l'époque, je ne me rappelle plus, quoi, mais c'était minime la somme qu'on avait à gagner. Hein. C'était quoi peut-être 80 francs ou 120 francs ou des trucs comme ça. Ça, c'était des gars qui étaient pas du coin, hein. C'était des gars qui étaient de la région parisienne, alors bon, je vais pas, ils étaient peut-être plus informés que nous. Hein. Qu'après, ça est devenu des médicaments, c'est devenu des seringues, d'abord, il faut dire que moi, le Tour de France, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Hein. Les courses de vélo, ça ne m'intéresse plus. Hein. Hein, le gars qui gagne, tu as toujours un doute, tu te dis, est-ce qu'il marche à Leclerc ou est-ce qu'il marche... hein? Moi, avant, je prenais plaisir à regarder le Tour de France, que maintenant, je ne regarde pratiquement plus. Hein.